bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de mémoire traumatique et d'isolement, principalement la partie reviviscence de la mémoire traumatique et comment ça peut vraiment isoler la personne. Ce qu'on a vu, c'est que lorsque la mémoire traumatique est réactivée, la personne va revivre son trauma avec la même intensité. Elle va être débordée par des émotions de panique, de rage, de colère. Et ça peut être vraiment tellement intense que, comme on a vu dans la vidéo sur les addictions, qu'elle a d'autres choix de disjoncter pour apaiser un petit peu ces intrusions permanentes. Une autre façon pour cette personne d'éviter ces sensations d'intrusion terribles, ça va être d'éviter les situations potentiellement réactivantes. Qu'est-ce que ça veut dire éviter les situations potentiellement activantes? Eh bien, ça va faire que la personne, elle va s'isoler. Elle va se marginaliser. Elle va éviter peut-être la foule, elle va éviter peut-être de prendre la voiture, elle va éviter peut-être de rencontrer des gens, elle va éviter peut-être d'aller se balader seule en forêt ou en ville. Elle va éviter tout un tas de situations confrontantes. Elle ne fait pas forcément le lien, elle ne se rend peut-être même pas compte qu'elle est en train d'éviter quelque chose. Mais toutes les personnes qui s'isolent sont dans ce phénomène d'éviter d'être réactivées par des charges émotionnelles beaucoup trop intenses auxquelles elles n'ont pas pu faire face et auxquelles leur système ne peut pas faire face encore aujourd'hui s'il n'a pas reçu l'information que l'événement est terminé. C'est vraiment la clé d'intégration d'un traumatisme. Ça va être de faire ressentir au corps, et pas de donner l'information cérébralement, ressentir au corps que l'événement traumatique est terminé. C'est un processus qui prend du temps, qui fonctionne par couches, comme j'explique un peu dans la vidéo sur comment sortir de la dissociation traumatique, et puis comment j'explique aussi beaucoup dans mon livre Les couches de l'oignon, où je parle à la fois de mon histoire, mais aussi dans les annexes où je vous explique vraiment des choses sur la dissociation traumatique, la mémoire traumatique, l'intégration couche par couche d'un trauma. La personne, pour prouver à son corps que l'événement traumatique est terminé, elle va devoir y aller progressivement et bien évidemment être accompagnée avec des méthodes adaptée. Mais en attendant, elle va éviter. Et ce que je trouve vraiment difficile, c'est qu'on ne fait pas le lien. L'entourage ne fait pas le lien, les professionnels de santé ne font pas le lien avec des personnes qui vivent tellement en dessous de leur potentiel. Mais il y a tout un tas de choses qui les freinent. Il y a quelque chose, c'est pas possible d'aller de l'avant. C'est pas possible d'aller s'exprimer. C'est pas possible de voyager. C'est pas possible de se déplacer. C'est pas possible de rencontrer des gens. C'est pas possible de s'affirmer ou parce que simplement de ressentir la colère. Il y a toute une gamme et de sensations et de situations qui ne sont absolument pas possibles à la personne de vivre. Et sans même s'en rendre compte, elle va éviter ces situations. Je trouve ça vraiment, ça me touche. Il y a tellement de personnes avec du potentiel, des qualités, des tas de compétences, des intelligences fines qui passent à côté de leur vie parce qu'ils ne savent pas qu'ils vivent des conséquences d'un trauma. Ils ne savent pas que ils ne se rendent même pas compte en fait, souvent, qui s'isolent, ils ne reçoivent donc pas l'aide extérieure pour dire c'est étonnant, comment ça se fait que tu réalises pas ci, ça, que tu restes tout le temps tout seul chez toi, peut-être qu'il y a des choses, comment on peut donner de l'information à la personne
bien évidemment avec douceur, parce qu'il y a quelque chose qui est très sensible. La personne, si elle fait ça, c'est pour se protéger pour un danger mortel. Donc il ne s'agirait pas de réactiver la personne, surtout pas d'aller culpabiliser la personne en disant bon allez quand même, tu pourrais te secouer, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Ça va juste amplifier son souci. Parce que les personnes qui sont en reviviscence, qu'elles soient réactivées, débordées ou qu'elles évitent absolument de ressentir des sensations, il y a souvent beaucoup de honte associée à ça. Soit, et c'est une autre cause d'isolement que je vais développer un peu après, soit parce qu'elles sont débordées, qu'elles font des crises et qu'elles se jugent par rapport à ça, soit parce que ça peut être aussi toutes des pensées, des paroles et de violences reçues en fait au moment du trauma qui vont aussi faire que la personne elle se dévalorise, qu'elle va pas face à toutes ces situations où elle pourrait développer son potentiel, ou au-delà de ça, elle se sent brimée, elle se sent coincée, elle dit il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, pourquoi j'arrive pas à faire ça, c'est que je dois, et elle va commencer à développer des conclusions qui ne sont pas du tout adaptées, et de dévalorisation justement. Donc oui, donner de l'information, mais vraiment d'une façon discrète, d'une façon sensible, d'une façon soutenante. Bah tiens, peut-être, je vois que t'es pas beaucoup sorti ces derniers temps, ou je vois qu'il y a t'as vraiment cette curiosité, cette intelligence, je suis étonnée que tu ne développes pas plus. Peut-être amenez-la regarder ces vidéos, ou si vous avez un livre, un fascicule, pour dire peut-être que ça vient de quelque chose qui est douloureux en toi, et voilà, vraiment pouvoir soutenir autour de soi en restant respectueux de là où la personne en est et de ce qui est possible d'entendre ou pas. Et la meilleure façon quand même d'aider, c'est de s'aider soi-même. Et ça va être de partager son expérience. Tu sais, moi avant, et c'est vraiment ce que je partage d'ailleurs dans mon livre, comment c'était tellement difficile pour moi d'être dans la vie, comment c'était difficile pour moi de travailler, comment c'était difficile pour moi d'aller rencontrer les gens, ou alors s'il y avait des phases où c'était rencontrer les gens d'une façon hyper sociale, hystérique, où j'étais hyper activée dans une façade, et puis des moments où c'était tellement angoissant, et c'est vraiment ce chemin vers moi où je suis descendue couche par couche, et que j'ai envie de partager aujourd'hui, que ça transforme la vie, ça a transformé ma vie d'aller regarder mes ombres. Je me rendais même pas compte que c'était difficile pour moi le lien social, parce qu'il y avait des moments où j'étais dans des activations hystériques, et où je pouvais être dans la séduction, mais c'était pas jamais de l'authenticité, et des moments de repli vraiment terribles. J'alternais finalement entre dissociation et réactivation, et ça s'est tellement transformé. C'est tellement joyeux de rencontrer l'autre, de partager, la curiosité d'écouter, juste la joie d'être ensemble, de célébrer ce mouvement, et puis d'aller vers le monde avec qui je suis, avec mon précieux à partager, avec mon chemin à partager. D'un coup, toutes mes compétences, elles peuvent se mettre ensemble au service en l'occurrence pour moi, de mon message. Ça peut être au service d'une passion, au service d'une vocation. Et ça, c'est encore la meilleure façon d'aider son entourage, de regarder en soi, de faire le chemin et de le partager. Et peut-être que la personne, si elle est prête, elle va dire tiens, mais peut-être que moi aussi en fait. Donc j'ai vraiment envie de vous dire que
c'est vraiment possible de retrouver cet élan vers la vie, cette possibilité de manifester son précieux. Et l'autre aspect qui est vraiment souffrant dans la réactivation traumatique qui va mener à de l'isolement, c'est quand la personne, elle va revivre son trauma avec d'autres gens. Donc moi je sais que j'ai pu faire des crises et me rouler par terre, c'était dans l'intimité, Dieu merci, mais la honte que je pouvais tirer de ces états, le jugement, la détresse, l'incompréhension. Et il y a des personnes qui vont vraiment monter en panique dans des situations où elles ne vont pas faire le lien avec leur trauma. Et puis les réactivations, elles peuvent mener aussi à des comportements qui vont mettre les autres à mal. Et ça, c'est vraiment difficile. Que ce soit des personnes qui vont se mettre en colère terriblement, qui vont pouvoir être violents verbalement, voire physiquement, ou qui vont couper tout dialogue, qui vont partir de la relation, partir de la conversation, ou des personnes qui vont être prises par des réactivations traumatiques au niveau de l'énergie sexuelle, qui vont être à aller séduire des personnes, ou qui vont, s'il y a un pacte de fidélité dans le couple, mais qui ne vont pas être capables d'honorer cet engagement. Ça peut vraiment mettre la personne en grande difficulté dans ses relations. Ça peut l'amener à faire du mal autour d'elle. Et ça vient pas de nulle part, ça vient vraiment toujours de ces états de détresse intense. Alors c'est pas parce qu'on le comprend que pour autant faut l'excuser. Et c'est en ça où c'est vraiment super important de pouvoir prendre la responsabilité aussi de ces comportements, quand on voit qu'on a des comportements qui débordent, quand on se met dans des crises de panique, quand on se met à crier sur les autres, quand on se met à abuser les autres de différentes façons. Vraiment, comment prendre en responsabilité. Prendre en responsabilité, aller chercher dans son histoire, aller chercher de l'aide pour transformer et vivre enfin des relations authentiques, paisibles, où quand on est activé, on peut prendre en responsabilité, pouvoir dire « Wow, là je suis trop activée, il faut que je prenne du recul et que j'aille me réguler avec tout un tas d'outils qui existent. » Et c'est quelque chose, oui, qui va se construire dans le temps, mais qui est possible. Je vous invite à aller voir notamment l'interview sur la régulation du système nerveux. J'en parle aussi beaucoup dans la marche des 12 lunes, mon accompagnement pour groupe de femmes. J'en parle aussi dans mon livre Les couches de l'oignon. Si vous voulez d'autres informations pour creuser, alors c'est pas en lien directement avec la mémoire traumatique, mais j'ai un mini cours sur les bases de l'estime de soi. Ça va vraiment permettre d'aller chercher de l'aide et de comprendre la base de notre lien social, qui est la base fondamentale de notre régulation émotionnelle. Et il y a aussi un mini-cours pour les femmes, un mini-cours d'introduction au massage de yoni, car tous nos traumas ont été engrammés dans les diaphragmes du corps, notamment le plancher pelvien, et c'est aussi une voie de libération des traumas pour retrouver son énergie et aller partager son précieux dans le monde. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir toutes ces ressources. Et je vous souhaite vraiment d'engager ce chemin. C'est une transformation inimaginable. On peut vraiment sortir de ces traumas. On peut réussir à prendre responsabilité de nos activations afin d'épargner nos relations, en fait, de nos réactivations traumatiques. Grandir en ancrage, en confiance, en amour et pouvoir partager le précieux de ce qu'on est. Je vous souhaite vraiment le meilleur sur ce chemin.